Fais pas la tête, là! Si, tu m'énerves! T'es tout en train de me faire apaiser, là, c'est bon! On essaie de se parler, on n'arrive pas. Ça part tout de suite en vrille. Mais merde, vas-y, tous les jours comme ça! Tu comprends quand je te parle? Que je fasse quoi, là? J'ai l'impression d'être la bonne à tout faire, mais ça, il veut pas le comprendre et puis il veut pas savoir. On est arrivé à un stade où on parle de séparation, donc... Ah bah non, mais moi, j'arrête. Je veux pas quelqu'un de speed comme ça. Dis quoi? Dégage, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de pouvoir. Après 8 ans de vie commune, Stéphanie, 34 ans, et Jacques, 44 ans, ne se comprennent plus. Pour la simple et bonne raison que le couple n'a plus les mêmes envies. Jacques, qui travaille en tant que cuisinier, n'aspire qu'à une vie pépère. Stéphanie, elle, sans emploi, ne supporte plus son train-train de mère au foyer. Pire, aujourd'hui, elle a le sentiment de n'être plus qu'une bonne à tout faire. Bah ça serait bien que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les affaires. Tu parles de quoi, là? Et bah de tout. À quoi, tout? Bah, explique-moi, parce que... Ça va me manger de nettoyer le lapin de temps en temps. Non, mais j'aime pas ça, c'est tout, point! Bah moi non plus, j'aime pas ça, je le fais quand même. Ah, je te sens, je lui donne à manger, hein. Oui, bah je m'en excuse, c'est pas toujours les mêmes qui fassent les tâches ménagères. Pour toi, tu fais tout et moi, je fais rien. Comme d'habitude. Je suis fatigué. Mais t'es fatigué de quoi? Du boulot. Moi aussi, je suis fatiguée, je fais les affaires quand même. On a marre à la fin. Tous les couples, ils se retrouvent pour parler, même avec leurs enfants, donc tu veux rien faire. Merde, à la fin. Hé, je débauche à 2h, ok? Et bah ouais. Je reprends à 6h. Pendant 4 heures qu'il y a. Faut que je me repose un peu. Attends, vas-y. De pas sortir, de pas travailler, machin. Tu te ferais quoi à ma place? Essaye de te mettre à ma place un peu, hein. Que je fasse quoi, là? Ah bah va falloir trouver une solution pour qu'on se retrouve ou rien du tout, hein. Pour moi, aujourd'hui, c'est dur de supporter parce que j'ai l'enfant à m'occuper, j'ai la maison à m'occuper et il n'y a rien d'autre. On essaie de se parler, on n'arrive pas. Ça part tout de suite en vrille. Face au manque de compréhension de son conjoint, Stéphanie se sent totalement démunie. Elle souhaiterait plus d'attention de sa part, mais au lieu d'être à son écoute, ce dernier réagit au quart de tour. Alors, pour faire baisser la tension de ce début de matinée, le couple sort prendre l'air et tente de s'expliquer. Le souci, c'est que quand j'arrive, tu me dis, ouais, t'as honte de moi. T'as pas envie de sortir, t'as pas envie de faire ça? Oui, mais tu crois que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui gueule tout le temps, qui sort pas et puis qui en a rien à foutre de moi? Je dis jamais rien à foutre de toi. Bah moi, j'ai l'impression que ça me donne. Bah, faut pas que tu aies l'impression de ça, parce que c'est pas du tout ça, en plus. Alors que Jacques essaye tant bien que mal de rassurer sa compagne, rien n'y fait. Pour elle, ce ne sont que des mots. Où tu t'en vas, là? Voilà, tu vois, tu vas encore rentrer à la maison. Voilà. Eh bah oui. Y'a que ça à faire. C'est Valérie, à force, hein, c'est pas comme Après, ça il faut que je sois câlin et nanani, bah non. Désolée, ah, bah non. ouais, bah, t'es son. Eh bah ouais. Oh! Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève. Je cherche même pas à comprendre, c'est ça qui m'énerve. Ah bah non, je cherche plus à comprendre, moi. De quoi? Moi, tant que ça changera pas, c'est niette. Une fois encore, Stéphanie a fui la discussion, car elle sait trop que le tempérament sanguin de son compagnon peut ressurgir à tout instant. De retour à la maison, elle s'isole. Sa séance quotidienne de yoga peut commencer, ou presque. Ça te détend? Pivot, épaules et bassin. Face au sol. Tu te détends pourquoi? Hein? Tu te détends pourquoi? Derrière le dos. Bah ça m'apaise et puis voilà. D'accord. C'est ce truc que j'ai trouvé pour m'apaiser jusqu'à présent. Ah bah moi, le yoga, ça m'intéresse pas. Et bah c'est bien. Moi je peux pas être sans rien faire, sans faire de sport, sans rien du tout. Hein. Ça c'est pas possible. Hein. Pour combien de temps encore? Bah je sais pas, bientôt. Oh. D'accord. C'est bon, je vais gentiment. Ah mais tu commences à me saouler là, déjà. Hein? Tu me saoules là déjà. Tu me laisses même pas 15 minutes pour me détendre. Eh oui. C'est la mer à boire 15 minutes. C'est pas la mer à boire. Surtout que... Et je peux même pas prendre du temps là. Mais je vois pas pourquoi ça sert à quoi.
Bah, Prends mon temps. c'est que ça me détend. Si Jacques est sur le dos de sa femme, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est le jour des courses. Une corvée qu'il compte bien expédier au plus vite. En milieu d'après-midi, une fois au supermarché, Jacques va se montrer particulièrement impatient et dirigiste. Attends-moi. Oui, bah, je t'attends. Non, tu... Ah, si, je t'attends. Les courses, moi, ça va être direct. C'est tu prends, tu. Et quand tu sais ce que tu veux, c'est bon. Ça suffit, Bah, largement. j'ai même pas le temps de c'est bon. regarder ni... Eh ben, prends ton temps, c'est bon, je t'attends. Mais non, mais je sais pas qu'est-ce que ce stress Il y a là. rien qui me stresse, moi, c'est une fois. Mais si. Ah, bah non, 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 non. Fruits et légumes, c'est bon, t'as ce qu'il faut? Mais non, parce que tu m'agaces quand tu fais comme ça tout le temps, speed, speedo. Parce que je suis toujours en train de speeder, tu sais très bien que je speed. Bah, tu te prends une montre et puis tu regardes l'heure. Et puis tu prends le temps de vivre une fois pour toutes. Et Vraiment si je t'attends à vite. chaque fois, je vais 3 heures faire les courses. Oui, bah moi j'ai avancé puis je t'attends dans la caisse. Bah voilà, tu vois, c'est ça. Ah oui, bah ouais. C'est ça qui m'agace. Voilà, je marche plus vite que toi bientôt. Même si durant les courses, Stéphanie se sent malmenée par son homme, elle finit par jeter l'éponge. Mais à peine sortie du supermarché, la jeune femme ne va pas mâcher ses mots. Ah bah non, mais moi j'arrête. Je veux pas quelqu'un de speed comme ça. Oui, mais c'est bon. Ça t'arrive pas à comprendre. Je suis prête à quitter s'il change pas. Parce que moi je pourrais pas supporter ça tout le long de ma vie. On est arrivé à un stade où on parle de séparation, donc ça fait beaucoup de peine si on se sépare. Je l'aime très fort, donc voilà. Pourtant, il y a 8 ans, lorsque Stéphanie et Jacques se rencontrent, c'est le coup de foudre. De cet amour naît 3 ans plus tard un petit garçon, Paul-Antoine. Seulement depuis la naissance de leur enfant, le couple peine à retrouver ses marques. Enfermée dans une routine, Stéphanie commence à se négliger. Un manque de féminité que Jacques ne cesse de lui reprocher. Après, t'en mets pas des jupes? Mais j'aime pas les jupes, c'est pas de ma faute. Moi, j'aimerais que tu te mettes des fois plus en valeur. Des fois, j'aimerais que tu te maquilles aussi, des fois, tu te maquilles très rarement. Je maquille plus parce que ça sert à rien. Non, quand c'est trop transparent, j'aime pas, c'est normal, non? C'est même logique. Quand tu es bien maquillé, Fanny, tu me plais bien. Ouais, je me maquille pour moi, je me maquille pas pour... voilà. Se sentant rabaissée par les dires de son homme, Stéphanie perd toute confiance en elle. Je comprends pas qu'on puisse s'intéresser à moi ou me regarder. Vu que je m'accepte pas comme je suis. Un profond mal-être qui pousse Stéphanie à fuir toute relation intime avec son homme depuis 9 mois. Une abstinence forcée qui agace Jacques au plus haut point. J'aime bien les petits canards aussi. Toi, t'es fatigué pour sortir, moi, je suis fatiguée pour faire les câlins, voilà. Et... J'arrive. Allez, dans 5 minutes. Ça commence vraiment à me peser, fortement, et on n'a plus du tout d'intimité. On n'a plus rien, quoi. Ah, aujourd'hui, je le vis très mal. Ce soir encore, Jacques passera la soirée seul devant la télévision. Affecté par cet éloignement, il commence à se demander si son tempérament est à l'origine de leurs différends. Alors, dès le lendemain, à la sortie du travail, il demande à son commis de cuisine, Benjamin, si son caractère explosif s'avère difficile à vivre. Alors moi, je travaille à côté de toi tous les jours, je te dis pas les problèmes que j'ai. Hein. Bah, d'un coup, tu pètes un câble, mais je le vois tout de suite. Pourquoi? Ah bah c'est simple, c'est le ton de ta voix. Ça change tout de suite. Ça fait... Ah, c'est bon. Il est passé, il est en colère, c'est tout. C'est pas dingue, c'est comme ça? Là, tu t'en es même pas rendu compte. Ah non. Tu as la voix qui change, puis alors tu te dépêches, tu bouscules. Oh non. Ah bah Et elle est voilà. en colère. Tu t'en prends à moi, tu t'en prends au chef. Au boulot, c'est moi qui prends. Puis tu me dis que chez toi aussi, tu fais pareil. Moi, Ça doit être invivable. Hein. Oui, c'est ça. Alors ça va, moi je te côtoie pas tous les jours, hein, que les heures de boulot, mais ta famille, elle doit en subir. Hein, Je pense, ouais. Le problème, c'est que moi, même quand j'ai tort, des fois, je suis têtu. Conscient que son caractère doit changer, Jacques rentre chez lui plein de bonnes résolutions. Mais pour combien de temps? Entre le boulot, ce matin, je suis parti sur les nerfs, là, je reviens, je suis moitié énervé. Tu vois, moi, j'ai besoin de me reposer. Bah, c'est bien. Toute la semaine, là. Ouais. Là, je prends 5-10 minutes de repose. C'est possible ou pas, là? Ouais. Non, parce que sinon... Bah, moi aussi, je me viens prendre une pause. Bah, tu prends une pause, attends, t'as fait quoi ce matin? Bah, je me suis occupée de ton fils. Hein. Bah, c'est le tien aussi. Bah, ouais. Bon, alors je suis désolé, moi, je vais me reposer 5 minutes, j'ai le droit. Bah, oui, moi aussi, j'ai le droit. Ouais, mais 5 heures, là, je débauche.
Alors, t'es gentil, j'aimerais vous reposer. Ouais, c'est bien. C'est possible? Ouais. Merci. Une fois encore, Jacques ne parle que de lui, de sa fatigue, ignorant complètement les besoins de sa compagne. Ouais, je suis bien là. Ouais, je suis reposé. Ouais, c'est bien. Cette dernière aurait espéré un peu d'attention de sa part, mais ça, il ne le comprend absolument pas. Excédée par un tel manque de délicatesse, Stéphanie craque. Il va où là? T'es où? J'ai dit quoi? Oh! Dégage, je veux plus te voir, je veux plus te voir, je veux plus te voir, je veux plus te voir. J'ai fait quoi? Même pas compte de ce que tu me dis, c'est moi que tu me dis. Bah, je t'ai dit mal là! Non, à peine tu sais pas faire, bah oui, mais bien sûr. Parti pour la journée, pour la soirée. Super. Ah bah, vas-y. Je t'ai dit mal Je sais pas là! de pardon de toute façon. Tiens, mais t'es précis. C'est bon. À bout de nerfs, Stéphanie est prête à mettre un terme à sa relation. Fais pas la tête là! Si, tu m'énerves. T'es tout en train de me rabaisser là, c'est bon. Ah non, mais merde, vas-y, tous les jours comme ça. N'importe quoi là! Ah bah si, c'est pas n'importe quoi. Mais ça va pas. Ah oui, bien sûr. Tu fais ce que tu veux, moi j'en ai rien à branler. Ah bah, de t'énerver comme ça! Oui, bah je m'en fous. C'est bon, je t'ai dit mal, bordel de merde à la fin! Ah bah non, t'as rien dit mal, oui. Oh, ça m'énerve, c'est bon. Complètement désemparée par la tournure que prend son couple, Stéphanie demande à sa sœur aînée Lisiane de jouer la médiatrice. Pour elle, c'est son dernier espoir. On se parle plus. Ça c'est clair, hein? Bah, je te répète toujours la même chose. Bon, c'est vrai, je répète toujours la même chose, mais des fois j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Je sais pas pourquoi je t'écouterais alors que tu m'écoutes même pas. Hein. Bah, si vous avez confiance l'un dans l'autre, déjà. Ah, moi j'ai confiance en Stéphanie. Mais elle, non. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça qui m'agace, c'est que j'ai l'impression qu'on parle à un mur. Je sais pas pourquoi tu as plus confiance en moi. Hein. Ah bon, on m'a réfléchi bien. Et je réfléchis, mais attends, je fais que ça de réfléchir en ce moment. Bah, je vais essayer de changer de comportement, mais il faut que tu me fasses aussi confiance. On a l'impression que tu as confiance en personne. Même pas en toi-même. Mais je te répète tout le temps la même chose. Tu comprends quand je te parle français? Bah oui, je comprends quand tu parles, ouais. Mais la seule différence, c'est que toi, tu comprends pas. Tu entends et tu comprends. Oui, j'entends. Hein. Et tu comprends aussi. Bah oui. Bah ouais, faut de ta pensée, là. Ouais, c'est bien, voilà. C'est ça qui m'agace. Aujourd'hui, je préfère trouver une solution, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, si on doit se séparer, on se séparera. Malheureusement. Pour sortir ce couple de cette impasse, nous faisons appel à deux spécialistes du coaching. Julie Delamarre, coach en images, va travailler avec Stéphanie sur son manque de confiance en elle. Et Valérie Sabag, elle, va aider Jacques à mieux gérer son comportement sanguin. Mais avant toute chose, Valérie Sabag a besoin de savoir comment Jacques analyse sa crise conjugale. Avec mon époux, je pense qu'on est rendu au point mort. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, pour la simple raison, c'est que déjà, je suis très caractériel et puis je l'écoute pas assez. D'accord. Même pas du tout, quasiment. D'accord. Donc je fais qu'à mon idée et puis ça lui plaît pas. D'accord. Après une demi-heure d'entretien en tête-à-tête, Valérie comprend que dès son plus jeune âge, Jacques s'est construit une carapace pour se protéger des souffrances du passé. C'est-à-dire que votre enfance a été difficile? Très difficile. J'ai ma maman qui m'a foutu à la porte du jour au lendemain. À quel âge? 21 ans. À la suite de mon père soit décédé, même pas un mois après, j'étais pas mis dehors. D'accord. Et depuis, j'arrive pas à... Puis je pense que j'ai pas fait le deuil encore de mon papa, donc c'est pour ça que je suis assez nerveux. D'accord. Donc vous avez l'impression de reporter un petit peu tous ces problèmes de l'enfance dans votre vie actuelle de couple? Mais il n'y a pas qu'avec mon couple, même au niveau du travail. Donc, même au niveau du travail, vous êtes quelqu'un d'assez coléreux ou nerveux ou... Très coléreux et très nerveux. Très coléreux et très... Je pars au quart de tour. Jacques a refoulé beaucoup d'émotions négatives qui l'empêchent aujourd'hui d'aller de l'avant. Alors notre coach lui propose un exercice. Jeter de la vaisselle usagée, une manière symbolique de tirer un trait sur ce passé douloureux. Vous allez jeter
ce qui vous dérange de votre passé. Donc je reprends votre expression. Ouais. Vous pensez à votre mère. Oui. D'accord, alors jetez. Encore? Oui, si vous voulez. Pendant ce temps, notre coach en images s'occupe de Stéphanie. Mais avant de passer au relooking, elle a besoin impérativement de comprendre pourquoi Stéphanie a une aussi mauvaise image d'elle-même. Quand tu te regardes là dans le miroir, qu'est-ce que tu ressens? J'aime pas me regarder dans le miroir parce que comme j'ai vu des moqueries des autres, après je me suis pas trouvée belle non plus. D'accord. T'as eu des gens quand tu étais à l'école, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qu'ils ont fait? pas des moqueries. Donc ils t'ont dit des choses qui t'ont fortement blessée. Blessée. Et tout ça, ça continue de te faire Tout le souffrir. temps et puis tout le temps. Tout le temps. Mm. Tu y penses encore? J'essaie de plus y penser, mais Mais au final, ça reste là quand même. Et c'est à cause de ce regard négatif que toi, après, eh bien, tu as commencé à avoir sur toi un regard négatif. oui. Oui? Ah oui, après, oui. Parce que malheureusement, tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Oui. Alors que c'est faux. Ok? Le plus important aujourd'hui, c'est le regard que toi, tu vas porter sur toi. Si les mots de Julie semblent apaiser les souffrances de Stéphanie, son travail est loin d'être terminé. De son côté, Jacques, lui, arrive pratiquement à la fin de son exercice. Assisté de notre coach, il est parvenu à extirper toute sa colère enfouie depuis tant d'années. C'est bon? C'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez? Du bien. Du bien? Quoi encore? La colère partie, est partie La par rapport à ma mère. Est-ce que vous avez jeté? Mon passé par rapport à ma mère. Oui. Ça fait 23 ans, on va dire, entre guillemets, 23 ans? qu'on se parle pas, donc voilà. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous vous sentez un peu plus neuf pour être peut-être plus doux ou accueillir quelque chose de plus agréable au quotidien? Plus zen. Plus zen. D'accord, c'est bien, c'est une bonne sensation. Grâce à notre coach, Jacques semble désormais plus serein et surtout mieux armé pour vivre sa relation de couple. De son côté, Stéphanie, elle, est sur le point d'être relookée. Bonjour. Pour cette occasion particulière, Julie a privatisé un showroom rien que pour elle. Après un petit tour du propriétaire, quelques essayages et conseils avisés pour la mettre en valeur, notre coach montre à Stéphanie la tenue qu'elle a choisie pour elle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui? Tu vas essayer? Oui, je l'ai essayé. Après la tenue, place au maquillage. Entre les mains expertes de notre coach, la métamorphose opère peu à peu. Ça te fait bizarre de te voir comme ça. Je sens que c'est très intéressant. Ça va? Oui, c'est bon. C'est bon? Ça fait du bien. Oui. Donc c'est parti pour une nouvelle vie pour toi, Oui. hein? Pour toi et Jacques, Oui. mais surtout pour toi. Pour la première fois, Stéphanie semble s'être réconciliée avec elle-même. Sans plus attendre, elle va rejoindre son homme. Jacques trouvera-t-il les mots pour l'encourager dans cette démarche? Waouh. Ah oui. Ah oui. Waouh. Waouh. Très, très, très belle. C'est même pas une bombe, c'est pas belle, c'est une bombe. Stéphanie et Jacques ont pris conscience de leur envie d'être ensemble. Désormais, ils ont tout en main pour sauver leur couple et envisager une vie plus harmonieuse, remplie d'attention et de compréhension.